Le président de la République, en perspective de la mise en place des pôles territoires et dans une approche d'équité territoriale, envisage la célébration de la fête nationale dans les chefs-lieux des régions autres que Dakar, sous sa présidence, en présence des populations et des autorités civiles et militaires concernées. Dès lors, il demande au Premier ministre, en liaison avec les parties prenantes, de mettre en œuvre dès l'année 2026 un programme national de modernisation des infrastructures et équipements des chefs-lieux de région dénommé Programme Indépendance, source d'attractivité des territoires et de relance économique. D'abord, je vais continuer ce que j'avais commencé et qu'on n'aurait jamais dû arrêter. C'est quoi? C'est décentraliser le budget consolidé d'investissement, puisque le Sénégal ne se limite pas à Dakar, le Sénégal ne se limite pas à Thiès. Le Sénégal s'étend jusqu'à Kédougou, jusqu'à Saint-Louis, jusqu'en Casamance, jusqu'à Tamba, jusqu'à Kaffrine, Kaolack, Matam, Podor, etc. Donc, l'idée qu'on avait de dire chaque année, à chaque fête d'indépendance, on allait aller dans une région. Je vais la poursuivre en augmentant le budget. Ce que je retiens pour l'instant, en attendant que les études des experts peaufinent la faisabilité, c'est que chaque année, je dépenserai dans une région 100 milliards de francs CFA. 50 milliards dans des infrastructures prioritaires et 50 milliards dans une mutuelle régionale de crédit et d'épargne, où on pourra donner suffisamment de garanties pour que le système bancaire qui finance insuffisamment notre économie ait l'opportunité de financer beaucoup plus substantiellement. Parce qu'aujourd'hui, le taux de financement de l'économie gravite autour de 19%, là où ça atteint plus de 60, 70, 80% dans le Maghreb. C'est inacceptable. Donc ça, c'est d'abord une meilleure distribution, plus équilibrée des richesses nationales et du budget consolidé d'investissement. Maintenant, je choisis, en dehors de l'énergie, qui est un secteur générique, qui irrigue toute l'économie et dont on va s'occuper en améliorant le parc de production actuel, en le diversifiant pour intégrer davantage d'énergie propre, solaire, éolienne, hydroélectrique, etc., et qu'on va privatiser, le transport qu'on va améliorer, on règle la question de la distribution, on règle la question du transport, et on règle la question de la production en impliquant des privés. En dehors de ce secteur générique de l'économie qui touche tous les acteurs, les artisans, les coiffeurs, les tailleurs, les mécaniciens, les usines, etc. En dehors de ce secteur, j'aurai deux secteurs prioritaires. Le premier, c'est l'agriculture. Puisque 60% de notre population est dans l'agriculture et le secteur ne produit que 10% des richesses nationales. C'est une aberration. Tant que ce sera comme ça, nous resterons pauvres. Mais pour que cette agriculture-là décolle, il faut maîtriser l'eau. Donc naturellement, nous aurons un programme spécial de maîtrise de l'eau, de renforcement du parc des forages, de réhabilitation des forages en panne, d'extension des bassins de rétention, mais mieux que les bassins actuels. L'idée était bonne, comme certaines autres idées du président de la République d'ailleurs qui ont été dévoyées par la suite. Maîtrise de l'eau, renforcement du personnel qui travaille dans le secteur. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons un programme spécial. On est en train de réfléchir sur le nom. Certains disent qu'on va les appeler les légionnaires du développement, d'autres disent qu'on va les appeler des volontaires du développement. Mais l'idée en tout cas, c'est de prendre des jeunes et de les former proprement et de les injecter dans le secteur agricole pour renforcer le personnel qui s'occupe du secteur agricole. Le deuxième gros service dont nous allons le deuxième gros secteur dont nous allons nous occuper, ce sont les téléservices. C'est-à-dire tout ce qui est métier de l'intelligence, télécom, biologie, informatique, etc., tout ce gros secteur. Pourquoi? Vous savez, en 89, quand je suis arrivé à Princeton, un professeur de biologie qui nous faisait l'initiation à la biologie m'a dit, monsieur, vous venez d'Afrique. Vous avez deux gros problèmes. Vous avez la famine et la maladie,
et vous n'avez pas de base industrielle. Donc, vous devez concentrer vos efforts sur les deux sciences qui domineront le 21e siècle, l'informatique et la biologie. Parce que ça ne nécessite pas de passé industriel, ça nécessite seulement des étudiants brillants capables de rédiger des logiciels ou de manipuler des bactéries en laboratoire. Donc voilà en gros les deux gros secteurs qui occuperont en tout cas des plages et des places prioritaires dans le programme. Naturellement, autour du développement de l'agriculture, il faut comprendre une grappe de convergence. Les mécaniciens iront réparer les tracteurs, les artisans menuisiers pourront vendre des meubles à des paysans devenus riches, parce que le concept global qui irriguera toute cette politique, c'est d'augmenter les richesses des populations, vaincre la pauvreté, exactement comme je l'ai vaincu. Oui, mais tout ça va coûter combien? Le coût, est-ce que vous l'avez évalué? Oui, c'est ce que je viens de vous dire, mais ne vous inquiétez pas pour le coût, hein. Vous savez, une petite mesure simple. Toutes ces agences-là que vous voyez à gauche et à droite seront supprimées. L'État retrouvera toute sa place. Les ministères retrouveront toute leur place. Même si, pour animer certaines directions qui requièrent des compétences particulières, on va prendre ces compétences-là dans le secteur privé et les injecter dans l'administration. Mais on ne créera pas une agence pour n'importe quoi. On prendra la structure de l'État. Les directions auront la plénitude, les directions d'administration centrale auront la plénitude de leurs prérogatives et seront animées par des personnels compétents. Cela nous conduira à des économies substantielles.